73 à tous, aujourd'hui encore une petite vidéo d'antenne fabriquée maison. Donc ici on se trouve sur ma nouvelle antenne Yagi, donc tout en aluminium. Donc à la suite de la vidéo de mon antenne Yagi en bois et en aluminium aussi. Celle-là je l'ai démontée pour récupérer la prise. Donc la prise qu'il y a juste ici. Donc la prise PL239 qui est juste ici, avec un morceau de PVC que j'ai chauffé et que j'ai redressé. Donc à la suite de ça, j'ai fait une antenne beaucoup mieux et beaucoup plus maniable et beaucoup plus petite que l'autre. Alors on va faire un petit tour sur le plan que j'ai fait là, juste après ça. Donc je vais reculer mon portatif, on va le mettre sur le côté. Donc voici la bête, on va appeler ça comme ça. Alors voici, donc faites pas attention au bordel qu'il y a juste derrière, donc je vais juste la terminer. Donc voici l'antenne, donc ici je l'ai fait comme ça, j'ai tracé une ligne pour avoir les radians tous du même niveau. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc dedans ici c'est creux. Donc si ça vous intéresse de trouver le lien de tous ces produits là dans la description, donc je vous mets un lien dans la description. Tous ces produits là vont être dans la description, ce que je veux dire. Du coup j'ai monté tous les radians, donc j'ai monté ce radian là, donc bien sûr j'ai tracé le milieu ici, et grâce au trou de la vis que j'ai fait, j'ai pu repérer le petit tracé du marqueur que j'ai fait pour le milieu. Quand il y a eu le milieu, ce que j'ai fait c'est que hop, j'ai tenu là pour mettre la vis, j'ai mis la vis et hop, après j'ai percé. Vu que c'est de l'aluminium, ça rentre facilement. Donc j'ai fait ça à tous, sauf au radian principal, ce du positif et du négatif. Donc pour ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû retourner à Brico Dépôt. Donc en Belgique, c'est Brico Dépôt. Sinon, vous allez dans n'importe quel magasin de bricolage, je suis sûr que vous allez trouver le même. C'est une petite languette en bois qui est capable de rentrer dans les trous de cette baguette ici en aluminium, de ce petit tube en aluminium que j'ai fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré ici le milieu, donc le milieu ici, donc avec un plan que j'ai trouvé sur internet. Donc ça, celui-là c'est le mien. Donc avec un plan que j'ai trouvé sur internet, j'ai regardé combien ce qu'il fallait à peu près. Donc je crois que c'était 2 cm. Donc j'ai mesuré 2 cm ici pour avoir la bonne taille du radian ici au radian de côté. Donc ça m'a donné 150 cm des deux côtés des radians, donc celui-là, pour avoir la bonne taille. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé des trous ici dans le bois pour que ça tienne. J'ai mis le positif et le négatif en nettoyant ici les bords pour que le courant se mette bien. Donc celui-là, même chose que les autres. Puis après, j'ai fabriqué un petit support en PVC orange parce que j'avais que ça pour la prise PL239. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire tout en aluminium, mais je voulais pas que cette masse ici rentre en contact avec cette masse ici. Je voulais la séparer. Et pour finir, ben voilà. Du coup, j'ai trouvé et j'ai mis un morceau de PVC. Très facile, très maniable. Voilà ce que ça donne. En plus, vu que les tubes étaient de la bonne taille, ben les trous sautaient parfaitement. Donc vu que c'est d'aluminium, ben ça rouille pas, donc vous pouvez la laisser dehors. Donc ici la prise, j'imagine que c'est du métal. La prise ici, ça vient d'une vieille CB, donc c'est du matériel de récupération ça. Donc pour l'utiliser pour mon portatif, ben je mets une rallonge en PL239. Donc une rallonge comme ça ici, voilà. Et puis l'adaptateur ici SMA en PL239. Et ça marche du tonnerre. Ben l'adaptateur marche du tonnerre. Sinon cette antenne-ci, je l'ai pas encore essayé parce qu'ici il est tard. Voilà. Du coup peut-être que demain il y aurait moyen que j'aille faire un petit tour et essayer ça sur le point le plus haut. Ou c'est peut-être faire un DX ou un petit QSO, ben on verra bien. Hein. Du coup voilà, hein, j'ai plus que ça à dire. Ici le reste des vis, ben je les ai cassés à la passe coupante. Donc en fait les vis, je vous ai pas dit, mais les vis c'est des vis pour plaques de Gyproc. Moi j'utilise tout le temps les vis là.
C'est plutôt des bandes vis pour des petits projets qu'on a à faire. Du coup voilà, je vous dis 73 à tous et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo et mettre un petit like. Et si vous voulez les plans, ben, j'ai regardé pour les mettre sur un petit site internet dans la description. Moi je vous dis encore 73 à tous et à la prochaine vidéo.